Montreux connaît actuellement une rénovation des deux quartiers de la ville avec la création de nouveaux équipements et de nouvelles constructions. Cette mutation ne va-t-elle pas empêcher l'entretien et la valorisation du patrimoine historique, en particulier de la collégiale? Mais tout au contraire, la mutation de la ville était indispensable pour qu'on retrouve un nouveau dynamisme, pour qu'on ait de nouveaux habitants, pour qu'on soit à nouveau une ville attractive, où non seulement les Montrelais ont envie de vivre, mais où on espère faire venir des habitants de l'extérieur pour nous enrichir. Mais cette rénovation urbaine qui touche le quartier de Surville, toutes les mutations de la ville basse, c'est aussi l'occasion pour la ville d'encaisser des nouvelles recettes et de pouvoir mieux s'occuper de son passé, parce qu'on a besoin de nos racines. Et dans nos racines, on a quelques bâtiments très chers à notre cœur, Prieuré Saint-Martin, ce qu'on appelle le vieux château au confluent de la Seine et de Lyonne, et bien sûr Notre-Dame et Saint-Loup. Donc je crois qu'au contraire, cette mobilisation va nous permettre de mieux entretenir notre patrimoine. D'ailleurs, on en voit une preuve très tangible, puisque pour la première fois, nous avons signé un contrat avec l'entreprise Bouygues, qui développe des projets d'immobilier dans la ville et qui en même temps est devenu mécène de Notre-Dame et Saint-Loup, nous a apporté des fonds sans lesquels nous n'aurions pas pu engager les travaux de rénovation que nous souhaitions mener à bien. Donc vous voyez, le modernisme vient au secours du passé, c'est une bonne passerelle entre les âges. Dans le même ordre d'idée, est-ce que l'importance des investissements en cours ne va pas se faire en partie aux dépens des activités culturelles? Ce ne sont que des questions pleines d'angoisse, alors que Notre-Dame et Saint-Loup, c'est l'espoir, que le bâtiment porte l'espoir, qui était celui, il y a 10 siècles, des hommes qui ont voulu porter un message d'espérance vers l'avenir. Je crois qu'il n'y a pas du tout pour nous de volonté de désengagement dans le culturel, bien au contraire. La construction, l'ouverture, au mois de septembre 2007, d'un conservatoire de musique qui va être exceptionnel dans le sud de Seine-et-Marne, qui va accueillir une classe d'orgue, et on fait le lien direct entre le passé, l'orgue que nous reconstruisons dans Notre-Dame et Saint-Loup, et puis l'enseignement musical, et bien la preuve que l'investissement culturel est au cœur des politiques publiques. Soigner l'extérieur, soigner les bâtiments, soigner les fleurs, reconstruire le cadre, c'est important, mais il faut aussi reconstruire les hommes. Et pour reconstruire les hommes, l'investissement dans la culture, il est fondamental, c'est pour nous le moteur. Vous-même et le conseil municipal avez donné votre accord à la proposition de l'association des amis de la collégiale, à savoir la reconstruction d'un orgue sur tribune pour remplacer celui détruit par la guerre en 1940. Quel intérêt accordez-vous à ce projet? Mais pour moi, il est très important, d'abord parce qu'il vient dans une suite logique d'entretien et de rénovation de Notre-Dame et Saint-Loup. Nous avons, avec les Bâtiments de France, travaillé sur la rénovation du bâtiment lui-même, de sa partie extérieure. J'ai souhaité qu'on puisse retrouver la rosace, qui avait elle aussi disparu au moment de la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui illumine à nouveau l'intérieur de Notre-Dame et Saint-Loup. Et le fait que l'association des amis de la collégiale, forte d'un don qui avait été fait par quelqu'un laissant des moyens pour reconstruire cette tribune d'orgue, se soit emparé de ce dossier, est pour nous fondamental. Lorsque les animateurs de l'association sont venus me voir, j'ai tout de suite dit oui, et je suis très heureux que le conseil municipal, que le conseil général nous suivent dans cette affaire, parce que je crois que cet orgue, il est le cœur vivant, il est ce qu'on va entendre battre, comme on entend le battre le cœur dans le corps humain. Et bien dans Notre-Dame et Saint-Loup, c'est l'orgue qui va donner ce rythme-là, et on a vraiment besoin de cette reconstruction.